dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays. Je lance un appel solennel. D'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité qui reste illégale et illégitime de Joseph Kabila. C'est donc une atmosphère tendue et incertaine qui règne à Kinshasa. Les interrogations fusent de part et d'autre. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin des travaux de médiation pour tenter de trouver un compromis politique global? L'appel à la résistance d'Étienne Tshisekedi sera-t-il entendu? Et surtout, le verrouillage sécuritaire mis en place par le pouvoir pourra-t-il résister aux tensions? Les prochaines heures s'annoncent déterminantes pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Situation inédite en République démocratique du Congo. Contre toute attente, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée un peu avant minuit ce 19 décembre 2016, date marquant la fin officielle du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le cabinet dirigé par Sami Badibanga, un transfuge de l'opposition, est composé de 67 ministres dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État, et globalement, les ténors de la majorité conservent les portefeuilles clés. C'est un gouvernement qui n'a pas long feu, vu d'ailleurs le nombre de ministres que nous avons vus, autant de ministères du jamais vu, surtout à un moment où le budget a été réduit presque de moitié, où la moitié même de notre budget est financé par la communauté internationale et le Congo est menacé sous sanctions. Alors je ne sais pas, autant de ministres, soixantaine, si nous ajoutons les ministres, 10 ministres à chaque province, c'est-à-dire 260 ministres. La nomination de ce nouvel exécutif est le fruit d'un accord conclu en octobre 2016 entre la majorité et une frange de l'opposition. Un accord rejeté avec véhémence par la coalition du Rassemblement réunie autour d'Étienne Tshisekedi et la nomination de plusieurs ministres d'opposition ayant joué le jeu du dialogue national n'aura pas suffi à apaiser les tensions. L'opposant historique a appelé ce mardi à une résistance pacifique. En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays. Je lance un appel solennel. D'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité qui reste illégale et illégitime de Joseph Kabila. C'est donc une atmosphère tendue et incertaine qui règne à Kinshasa. Les interrogations fusent de part et d'autre. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin des travaux de médiation pour tenter de trouver un compromis politique global? L'appel à la résistance d'Étienne Tshisekedi sera-t-il entendu? Et surtout, le verrouillage sécuritaire mis en place par le pouvoir pourra-t-il résister aux tensions? Les prochaines heures s'annoncent déterminantes pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo.